réforme et contre cette réforme. Nous avons parmi nous des élus politiques, maires de collectivités qui soutiennent le mouvement. Toutes et tous ne le font pas, c'est important de le dire. Certains élus politiques, comme le maire de Perros-Guirec, refusent de passer cette motion au conseil municipal. Je vous propose de l'applaudir fortement, car il est important que l'ensemble des citoyens que nous voyons élus salariés comprennent bien que cette réforme s'applique à tout le monde, pas simplement aux représentants syndicaux, mais à l'ensemble de la population française. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes si nombreux. Nous avons le maire de Lannérin, oui, qui nous a renvoyé sa petite motion signée. Donc il y a que certains maires, effectivement, qui s'engagent clairement aux côtés des salariés et des agents. Nous avons le maire de Lannion qui aujourd'hui nous permet d'avoir la mobilisation, les podiums et compagnie, toutes dispositions prévues pour tenir cette grande manifestation à Lannion. Je vais laisser la parole à mes camarades Benoît et Stéphane pour vous lire un petit texte introductif, pour vous expliquer encore une fois pourquoi nous sommes contre cette réforme. Les organisations syndicales et de jeunesse saluent la mobilisation de ces millions de travailleuses et travailleurs, jeunes, retraités, qui, depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à cette réforme des retraites. Ils et elles sont déterminés à empêcher le recul de l'âge légal de 64 ans et l'allongement du nombre de trimestres, ce qui aurait pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leur pension. Malgré la propagande du gouvernement qui ne combat pas, du bien fondé de sa réforme, l'écrasante majorité de la population, comme 90% des salariés, font preuve de bon sens et rejettent cette réforme brutale, inacceptable et inutile. En opposition à ce projet de réforme des retraites, l'unité des organisations syndicales a construit un mouvement social solide, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays. Il révèle également l'inquiétude face à la désertification des territoires, le manque de services publics, les incertitudes en matière d'emploi, de salaire et de pouvoir d'achat. En complément de ces manifestations, c'est plus d'1 million de personnes qui ont signé et diffusent la pétition en ligne proposée par les organisations syndicales. Cette opposition à la réforme touche désormais toutes les strates de la population. C'est pourquoi, comme annoncé lors des précédents communiqués, l'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt ce 7 mars en appelant les travailleuses et travailleurs à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève. Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse continuent leurs actions d'information et de conviction pour élargir encore le mouvement social. Ce 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études, les transports. Pour y parvenir, elles ont organisé partout et régulièrement de nombreuses initiatives publiques sur les lieux de vie et ont appelé la population à y participer. Elles ont interpellé localement les parlementaires sur la base d'un courrier commun qui leur a été adressé pour qu'ils votent contre ces réformes. Et nous rencontrerons d'ailleurs sur la Lyon ce vendredi le député Éric Botorel. Elles se saisissent aussi demain du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles. Elles agissent avec les organisations de jeunesse qui militent sur les lieux d'études pour élargir encore le rejet de cette réforme des retraites particulièrement injuste. Elles soutiennent aussi leur mobilisation du 9 mars pour améliorer notamment le système des bourses d'études. Ensemble, dès ce 7 mars, mettons un coup d'arrêt à ce projet de réforme des retraites inacceptable. Je vais passer la parole à Jean-François Delahaye, vice-président de la CAPEF 22. CAPEF, donc les artisans du bâtiment.
Aujourd'hui, comme depuis le début du mouvement social, la CAPEB 22, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment des Côtes d'Armor, appelle ses 1000 adhérents et leurs salariés à soutenir le mouvement de grève contre la réforme des retraites et à participer activement aux différentes manifestations. Nous considérons que cette réforme des retraites est inappropriée et injuste. Et notre place est légitime aujourd'hui sur le pavé pour nous, artisans, et pour nos collaborateurs, les salariés de nos entreprises. Je remercie l'intersyndicale de l'Alliance de nous permettre cette tribune aujourd'hui. Notre gouvernement a voulu cette retraite, alors parlons-en. Comment peut-on avoir l'indécence de demander à une personne qui a travaillé 40 ans et plus dans les métiers du bâtiment de continuer au-delà de 60 ans? Il faut être complètement en décrochage avec ce monde pour oser faire de telles propositions. Seule l'ignorance totale du monde du travail permet un tel positionnement à ces gens qui sont à mille lieues d'imaginer ce que peut être les efforts physiques concernant ces métiers. Tout au long des années, les travailleurs du bâtiment ont connu le froid, le chaud, le vent, la pluie, la neige, pour ne parler que des éléments extérieurs, et puis le bruit, les vibrations, les poussières, les produits toxiques. Beaucoup y auront laissé leur santé, trop ne profiteront pas de leur retraite. Fort heureusement, nos métiers sont passionnants, mais nous ne pouvons pas être dans le déni des efforts physiques déployés pour réaliser les différentes tâches à accomplir au quotidien. Tous ces ouvriers et artisans qui auront donné leur énergie vitale à leur travail sont légitimement en droit de demander de partir à 60 ans à la retraite. Cela ne serait que la juste reconnaissance de tout ce qu'ils ont apporté à l'ensemble de la société. La dernière décennie de travail entre 50 et 60 ans est souvent la plus difficile. Les artisans et les salariés sont usés. Les travaux sont durs physiquement et psychologiquement. N'oublions pas que durant toutes ces dernières années, ils ont travaillé pour un salaire peu élevé, voire de misère pour certains. Même si aujourd'hui, dans le bâtiment, les salaires se sont améliorés. Il ne faut pas non plus oublier que les travailleurs du bâtiment sont encore souvent sous les contrats de 39 heures. Ceci afin de compenser le faible montant de leurs revenus. Certains de mes collègues et leurs salariés ont commencé à travailler à 14 ou 16 ans. Ne pensez-vous pas que l'âge de 60 ans serait suffisant pour arrêter de travailler et profiter un peu de cette vie qui leur reste? La retraite à 64 ans est une injustice totale pour les personnes ayant travaillé, entre autres, dans le bâtiment, et cela quel que soit le métier effectué. C'est une chimère de penser que cela fonctionnera et se décrète au bon vouloir d'un Parlement et d'un gouvernement déconnecté de la réalité. De plus, par cette réforme, l'État souhaite que les entreprises portent la fin de carrière de leurs salariés, car on le sait, beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent en incapacité de travailler avant l'âge de la retraite. Passer la barre de 60 ans est déjà quasi impossible. Rajouter 2 années supplémentaires au-delà de 62 ans est juste impensable. Il est de l'intérêt de notre syndicat de soutenir aussi les ouvriers du bâtiment, car sans eux, nous ne sommes pas grand-chose. L'humain doit rester au cœur de nos préoccupations, et je ne dis pas cela à la légère. C'est quelque chose que nous vivons au sein de notre CAPEB 22 et de la plupart des entreprises artisanales. Soucieux du bien-être de tous, pourrions-nous passer à côté sans réagir face à autant d'injustice et de mépris? C'est pourquoi, en tant qu'employeur, nous devons faciliter au maximum les salariés à aller manifester. Lors des derniers rassemblements, je l'ai fait et je continuerai à le faire. Je suis fier aujourd'hui de défiler à leur côté afin de montrer notre désaccord commun à ce gouvernement. Et bien que nos attentes et nos intérêts ne soient pas toujours en adéquation avec les syndicats salariés, il me semble fondamental
que les syndicats patronaux se sentent aussi concernés par cette injustice et défendent d'une seule voix l'intérêt humain et la dignité de tous. Le surprofit financier n'est pas notre valeur. Damien est attendu, c'est maintenant que je cherche. Bien, juste, je vais passer la parole très rapidement, puisque demain il y aura une intervention, mais c'est pour annoncer la mobilisation de demain. C'est pas plus C'est demain votre intervention? Voilà, parce que demain, il y a une mobilisation prévue par le comité de défense de l'hôpital. Excusez-moi. Demain, mercredi, sera une journée de manifestation spécifiquement orientée sur la violence faite aux femmes par cette réforme. En effet, après avoir été applaudis tous les soirs pendant la pandémie, les soignants, aides ménagères, caissières, enseignantes et j'en oublie, sont redevenus une quantité négligeable et méprisée. Rémunération inégalitaire, déconsidération, non-respect de leur rythme professionnel ou personnel. Mais cela ne suffisait pas. Un rapport de plus de leur interdire le choix de leur accouchement. En voulant généraliser la fermeture des petites maternités, dont celle de l'Agneau qui apparaît sur la liste noire, après celle de Guingamp annoncée de longue date, l'événement qu'est la naissance ne serait plus une ligne de plus sur un tableau comptable. Les futurs maires de l'Agneau et des communes alentours se retrouveront au minimum à plus de 70 km et 45 minutes pour accoucher. En hiver, parce qu'en été, ça multiplie par 2 les distances, les délais. Le comité de défense de l'hôpital de l'Agneau-Prestel appelle toutes celles et tous ceux qui soutiennent les premières de corvée à rejoindre l'appel à manifester pour dire non et exiger le maintien d'un hôpital de plein exercice qui inclut la maternité, la chirurgie, la médecine et les urgences. Nous invitons les élus, les soignants, les futurs et déjà parents et tous ceux qui soutiennent le mouvement à nous rejoindre demain, mercredi, à 10h30 devant l'hôpital de l'Agneau. Ensuite, nous descendrons à pied retrouver le rassemblement devant la cloche pour un instant. Et d'autre part, nous vous invitons à participer au rassemblement commun de la défense de toutes nos maternités de l'ouest de la Bretagne, qui aura lieu samedi 11 mars à 10h30 devant la mairie de Guingamp. Merci. Une petite annonce, le petit Damien Le Marty, 10 ans, apparemment c'est perdu. Il est attendu ici devant le podium. Damien, ta maman t'attend. Parce qu'on doit être au moins 10